Oui, un autre volontaire peut prendre la parole. Un autre volontaire peut prendre la parole. Est-ce qu'il y a-t-il un autre volontaire? Oui, un autre volontaire. Bon, ben, dans ce cas, moi, je vais choisir alors. Alors, je pense que Credo, est-ce que Credo est là avec nous? Est-ce que Credo est avec nous? OK. Donc, nous allons passer la parole alors à Léon. Est-ce que Léon est avec nous? Alors, Oui, allez-y, Pierre. bonsoir, grand coach. Bonsoir. Euh, moi, c'est moi, c'est que vous tiens depuis le Cameroun. Oui. Et je vous suis depuis très longtemps sur vos éducations YouTube. J'admire beaucoup ce que vous faites. Je vous suis beaucoup depuis très longtemps. J'admire ce que vous faites. C'est là que je suis là aujourd'hui pour participer à ce webinaire. D'accord, c'est parfait. C'est parfait. Donc, nous allons passer la parole à une autre personne. Je pense que cette fois-ci, Success peut prendre la parole. Le nom m'attire bien. Ou bien Diallo, pour ouvrir votre micro et vous exprimer. Oui, allez-y, Success. On vous écoute. Après Success, je pense que nous allons commencer. Bonsoir, coach. J'ai pas bien entendu la question. Il s'agit de faire quoi en fait? Il s'agit de vous présenter, nom, prénom, vous nous suivez depuis quel pays et qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire? Ah, d'accord. Merci. Je Hmm. suis Naomi et je vous suis depuis le Congo-Brazzaville. Ce qui m'a motivé à participer à ce webinaire, c'est justement au sujet du trading. Parfait, au sujet du trading. Super. Donc, c'est parfait. Déjà, je vous remercie à tous d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Et donc, euh, faites en sorte vraiment d'être vraiment participatif. Pourquoi? Parce que le concept de ce webinaire FAQ, c'est la foire aux questions. Ça veut dire que je prends toutes vos questions et j'essaie d'y répondre autant dans la mesure du possible. Donc, ça veut dire que c'est vous qui faites le webinaire. Donc, c'est vous qui devez m'arroser de questions et ensuite, je vais pouvoir, par rapport à ce que vous proposez, donner des éléments de réponse. OK? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Est-ce qu'il y a des gens qui entrent en contact avec notre académie ou bien moi pour la première fois dans la salle? Vous levez la main. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de me voir pour la première fois ou bien qui me connaissent pour la première fois? Des gens qui ne m'ont jamais connu avant dans la salle. Vous pouvez lever la main ou ouvrir votre micro et le dire. Est-ce qu'il y a des gens qui me voient pour la première fois? Est-ce qu'il y a des gens qui me voient pour la première fois? Olivier, D'accord. est-ce qu'il y a des gens? Donc, tous ceux qui sont dans la salle m'ont déjà vu au moins une fois. Tous ceux qui sont dans la salle m'ont déjà vu au moins une fois. Oui, oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui ne m'a jamais vu, qui me voit pour la première fois? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Abdurrahman Diallo. Je suis à Dakar, au Sénégal. Super. C'est la, c'est la première fois que je vous vois. J'ai entendu parler de vous à travers l'AS. OK, Last Trading. Oui, là, c'est un Oui, collègue. l'AS. OK, d'accord. Et, Super. et- et je suis dans ce live pour en apprendre plus au sujet du trading parce que je suis un débutant pour le moment.
D'accord, d'accord, c'est parfait. Ok, donc excellent. Vu qu'il y a au moins une personne qui ne me connaisse pas, donc je ne vais pas sauter l'étape de la présentation. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Dieudonné Agomapa, comme à l'accoutumée. Je suis médecin, ok. Dans ma vie de tous les jours, ma profession c'est la médecine, je suis médecin et je suis auteur de plusieurs livres. Donc je suis notamment l'auteur du livre Comprendre le trading ainsi que du livre Productivité fois 100 et le journal de trading qu'on a sorti cette année, ok, pour pouvoir en tout cas vous permettre de suivre vos performances au cours de l'année 2025. En dehors de ça, je suis trader indépendant depuis 2019. Ça veut dire que j'ai déjà accumulé au moins 5 ans d'expérience sur les marchés. Et dans cette académie, j'accompagne tous ceux qui sont en tout cas sérieux par rapport à leur propre réussite sur les marchés, de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Donc, nous avons déjà formé beaucoup d'étudiants, ok, beaucoup d'étudiants qui, en tout cas, sont en train de faire leurs preuves sur les marchés. Même si l'apprentissage va rester constant et continu, quand même, tous les étudiants qui travaillent avec nous arrivent à voir clair sur les marchés. Donc, by the way, je vais présenter notre académie Boom Crash Empire sans plus tarder. Donc, Boom Crash Empire, en tout cas, c'est une académie que nous avons lancée il y a à peu près 2 ans. Et depuis lors, nous travaillons régulièrement à travers beaucoup de programmes pédagogiques pour permettre aux gens d'accumuler ok, des compétences, les compétences qu'il vous faut pour pouvoir gagner de l'argent ou du moins trader correctement. D'accord? Donc, à Boomcash Empire, nous proposons énormément de contenu, notamment sur les réseaux sociaux. Mais en dehors de ça, il y a des programmes euh, auxquels vous pouvez avoir accès, ok, une fois que vous passez de l'autre côté du mur, notamment des signaux de trading, la bibliothèque électronique, notre robot de trading, ok, qui trade les marchés boom et crash, ainsi que des programmes complets de formation et d'accompagnement, donc du coaching pour apprendre à trader les marchés boursiers, ok, les marchés volatilité, et un programme d'initiation et trading, ainsi que notre spécialité, bien sûr, qui constitue les marchés boom et crash. Ok. En dehors de ça, nous avons beaucoup de livres que nous avons écrits, notamment le journal de trading qui est sorti en cette fin d'année 2024 pour pouvoir suivre vos performances. Donc, c'est un agenda qui va vous permettre de pouvoir tracer, noter et améliorer vos performances en 2025. Donc, tous ceux qui n'ont pas un journal de trading, ce sont des personnes qui sont vouées à l'échec. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vont tout le temps répéter les mêmes erreurs. Donc, tout le temps, des erreurs de technique, tout le temps des erreurs de money management, tout le temps des erreurs de psychologie seront répétées. Si vous n'avez pas un journal de trading où vous notez ce que vous faites, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ok? C'est comme ça que vous pouvez améliorer vos performances sur les marchés. Mais si vous n'avez pas de journal, naturellement, vous ne pourrez pas voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. En dehors de ça, nous avons un livre en anglais, donc la version anglaise du livre Comprendre le trading. Donc, comme actuellement nous sommes en train de faire une extension vers un public anglo-saxon, ok, donc ça sera une académie bilingue où nous allons aussi travailler avec des gens qui parlent typiquement l'anglais. Donc, nous sommes en train de travailler pour pouvoir modéliser tous nos programmes et tous nos contenus en anglais. En dehors de ça, nous avons le guide pratique du money management qui est un carnet dans lequel vous pouvez faire votre plan. Ok, de gestion du capital. En dehors de ça, des livres de développement personnel et de business que nous sommes aussi en train d'écrire. Sur notre site, vous pouvez aussi avoir accès à notre blog. Dans notre blog, nous écrivons régulièrement des articles, ok, des articles qui vont vous permettre de pouvoir apprendre davantage sur le métier. Et bien sûr, si vous souhaitez voir comment nous travaillons sur les marchés, dans la catégorie performance, vous allez voir les différents trades que nous prenons chaque semaine et comment est-ce que nous faisons nos entrées, etc. Tant bien même que ça ne va pas vous permettre de comprendre correctement comment nous travaillons, mais ça va vous donner un aperçu sur notre façon de travailler sur les marchés. Donc, en dehors de ça, bien sûr, il y a énormément de choses que nous proposons et tout cela est disponible sur notre site www.boomcrashempire.com. Donc, en dehors de ça, il y a énormément de choses aussi que nous proposons, notamment des programmes qui sont beaucoup plus particuliers. Mais tout cela, vous aurez le temps de mieux comprendre comment tout cela fonctionne. OK, avec nous. À force de nous côtoyer, de nous fréquenter, vous allez en savoir plus sur ce que nous proposons. Donc, voilà un peu de manière globale sur la présentation de notre académie. Donc, sans pour autant tarder, je vais présenter d'abord de manière globale, ok, l'activité du trading. Quand on parle de trading, pour ceux qui ne le savent pas, le trading, c'est du commerce. D'accord? Le trading, c'est du commerce. Donc, on est là pour poser des questions sur le trading, mais il faut d'abord comprendre c'est quoi le trading. Donc, le trading, c'est du commerce. C'est un commerce qui est basé sur la spéculation des produits financiers sur les marchés. C'est-à-dire, c'est un commerce qui est basé sur l'achat et la vente de produits financiers par l'intermédiaire d'un courtier. Alors, c'est quoi le principe du trading? Le principe consiste à analyser un ensemble d'informations pour émettre une hypothèse qui va vous permettre de juger, d'accord, la probabilité pour que les prix d'un actif ou bien d'un produit financier aillent dans une direction bien précise sur une certaine période. Donc, si votre hypothèse est validée,
vous êtes en gain sur votre position. Si votre hypothèse est invalidée, vous serez en perte sur votre position. Donc, le mot hypothèse, c'est très important parce que beaucoup de personnes pensent que quand vous avez une stratégie de trading, quand vous avez une méthode de trading, ça va vous permettre de gagner tous vos trades ou bien de tout le temps gagner tout ce que vous, enfin, de tout le temps trouver tous les trades que vous prenez. Non. Tout ce que nous tradons, ce sont des hypothèses parce que personne ne connaît le futur des marchés. Donc, ce que nous prenons, c'est des informations que nous rassemblons sur les marchés qui vont nous permettre d'émettre ces hypothèses-là. Et ces informations, bien sûr, en les rassemblant, on appelle ça une analyse. Ça peut être une analyse qui est basée sur le comportement des prix, ce qu'on va appeler analyse technique, ou bien une analyse qui est basée sur les événements du monde entier. Donc, les choses qui se passent dans le monde, notamment les guerres, les situations géopolitiques, les élections présidentielles et tout ça. Tout cela affecte les différents produits financiers qu'on trade. Et quand on rassemble ces informations, c'est ce qu'on va appeler une analyse fondamentale. Donc, en fonction des différents actifs et produits qu'on trade, on va savoir quels sont les éléments à analyser pour pouvoir prendre de bonnes décisions sur les marchés. Donc, le métier du trader, c'est très simple. C'est avoir accès au prix par l'intermédiaire d'un coursier et rassembler des informations qui vont lui permettre d'émettre de bonnes hypothèses pour pouvoir trouver la prochaine direction des prix de l'actif qu'il est en train de trader. Donc, l'actif qu'on commercialise, c'est-à-dire l'actif qu'on achète et qu'on vend, on ne le possède pas en main. On travaille juste avec le coursier. Et le coursier nous communique les prix. Et en fonction juste des prix, on achète et on revend. Et c'est le coursier qui gère la transaction. Donc, quelques exemples de coursiers qui sont populaires, notamment, vous pouvez avoir accès au marché en travaillant avec le coursier dérive. Si vous voulez travailler avec les marchés synthétiques, il y a SNES aussi, parmi les coursiers les plus populaires. Il y a HFM, HF Market. Personnellement, c'est le coursier que nous utilisons au sein de notre académie. Il y a aussi XM, Capital.com, FBS. Il y a plein de coursiers. Donc, ce sont des sociétés qui sont connectés à la bourse ou bien aux différentes bourses du monde et qui nous donnent les différents marchés que nous tradons. Ils nous donnent accès au prix et ils nous permettent de pouvoir faire des transactions sur les marchés. Donc, lorsque nous sommes en train d'acheter un actif, un autre trader est en train de le vendre. Et le courtier, son rôle, c'est d'être l'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs d'un actif donné. Donc, il nous permet de faire les dépôts, les retraits, ainsi que les trades que nous prenons sur les marchés. Donc, ça, c'est les coursiers. Maintenant, de manière un peu plus pratique, nous allons voir à quoi ressemble une plateforme de trading pour ceux qui sont encore parfaitement débutants dans le domaine. Donc là, nous sommes sur la plateforme MetaTrader 5. Donc, c'est l'une des plateformes que nous utilisons pour pouvoir trader. En dehors de MetaTrader 5, bien sûr, nous avons plein d'autres plateformes. Il y a TradingView, qui est aussi une plateforme qui est populaire. Il y a plein d'autres plateformes que les gens utilisent pour pouvoir avoir accès au marché. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons des prix qui sont en train de bouger. Donc, à partir d'ici, sur la plateforme, vous avez plusieurs éléments. D'accord? Sur une plateforme de trading, vous avez plusieurs éléments. Les premiers éléments, ce sont les outils d'analyse. Parce que, comme je vous l'ai dit, notre rôle, c'est de rassembler des informations, de prendre des repères et de prendre des décisions. Donc, les outils d'analyse sont généralement de ce côté. Et ici, vous avez les prix, d'accord, de l'actif qu'on est en train de trader. Donc, ici, actuellement, j'ai l'actif Step Index. Donc, c'est une indice synthétique. Et ces prix sont marqués là. Donc, quand les prix sont en train de chuter, comme vous pouvez le voir ici, ça laisse des traces. Et ces traces-là, ça va être marqué sous forme de bougie. Donc, nous allons analyser les traces que les prix laissent, donc notamment l'historique des prix, pour pouvoir voir ou bien entrevoir les prochaines directions des prix. Alors, en bas, nous avons la barre de trading, donc notamment le capital, notamment les positions que nous prenons, l'historique de trading et tout cela. Et en dehors de ça, nous avons aussi le graphique. Le graphique qui est là, donc qui représente juste le mouvement ou bien les mouvements passés des prix. Donc, ce que nous sommes en train de voir actuellement, c'est que les prix sont en train de bouger. Quand les prix bougent à la hausse, ça laisse un mouvement haussier. Quand les prix descendent, donc quand les prix chutent, donc ça laisse un mouvement à la baisse. En dehors de ça, nous avons les deux boutons, donc un bouton d'achat et un bouton de vente qui est là. Un bouton d'achat, un bouton de vente, où nous avons la possibilité de nous positionner en achat ou en vente compte tenu de la prochaine direction des prix qu'on a envisagée. Maintenant, en dehors de ça, il y a aussi plusieurs catégories d'actifs qu'on peut trader. Donc, comme je vous l'ai dit, le trading, c'est du commerce. Et dans un commerce, vous pouvez commercialiser plusieurs catégories de produits. Plusieurs catégories de produits. Alors, dans un commerce classique, vous pouvez commercialiser des chaussures, des habits, des meubles, des animaux et tout ça. Maintenant, dans le trading, on ne commercialise pas ces catégories de produits, on commercialise des produits financiers. Et parmi les produits financiers, vous allez voir qu'il y en a plusieurs catégories. Il y a des indices synthétiques, il y a des indices boursiers, il y a les cryptos. Donc, les gens confondent trading avec crypto-monnaie. Les crypto-monnaies sont une catégorie de produits qu'on peut trader.
Mais c'est différent du trading. On peut faire le trading des crypto-monnaies comme on peut investir aussi sur des crypto-monnaies. C'est la même chose avec les actions d'entreprise. Quand je viens dans la catégorie equities, c'est-à-dire les actions d'entreprise, on peut trader ou investir sur les actions des entreprises américaines ou bien des actions des entreprises européennes. Donc, quand je prends par exemple le cas des actions des entreprises américaines, nous avons Apple qui est là. Vous pouvez trader la valeur des actions de Apple. Ici, nous avons Amazon. OK? Vous pouvez trader sur la valeur des actions de Amazon, comme Boeing, comme Alibaba, comme Bank of America, plein d'entreprises qui sont cotées à la bourse. Donc, vous pouvez même trader sur les actions de Disney. Donc, tout le temps, vous regardez Disney Channel et tout ça, c'est une entreprise qui est derrière ça. Donc, et cette entreprise est cotée à la bourse et donc, vous pouvez trader sur la valeur de ces actions. Donc, on va prendre un exemple terre à terre. Ici aussi, vous avez la possibilité de trader les devises. Donc, quand on parle de Forex, vous pouvez aussi trader sur la valeur des monnaies qui sont échangées dans le monde. En dehors de ça, vous pouvez trader aussi sur la valeur, OK, des matières premières. Donc, quand je mets métal, donc vous allez voir, vous pouvez trader sur la valeur de l'or, vous pouvez trader sur la valeur du zinc, OK, du fer, de l'aluminium, du cuivre, du nickel. Donc, tous les métaux qui sont échangés dans le monde, vous pouvez aussi trader sur leur valeur. Vous pouvez trader sur la valeur des indices boursiers. D'accord? Les indices boursiers, l'indice de France qui est le CAC 40, OK, le Nikkei 225 qui appartient au Japon, le Dow Jones, donc Wall Street 30, qui appartient notamment aux États-Unis. Donc, il y a plein de catégories de produits qu'on peut trader. D'accord? Donc, on va prendre un exemple terre à terre. Je vais prendre par exemple la catégorie des actions d'entreprise. Nous allons mettre le graphique de Apple. Donc, on va afficher les actions de Apple. Par exemple, si je décide de trader les actions de Apple, donc je peux afficher là. Donc, je peux afficher le graphique de Apple. Et on voit ici que j'ai la possibilité, ok, d'analyser le comportement des actions de Apple ainsi que des performances de Apple pour pouvoir prendre des positions à l'achat ou à la vente de ces actions. Et ici, je vois le prix des actions de Apple qui, entre-temps, est passé d'environ 172 dollars et actuellement frôle les 254 dollars. Donc, ça veut dire que pendant cette période, entre avril et décembre, nous avons eu une augmentation de la valeur des actions de Apple. Il en fera de même pour n'importe quelle catégorie de produits. Et donc, il y a des facteurs qui influencent le comportement des prix. En l'occurrence, l'offre et la demande. S'il y a plus d'offres que de demandes, ou bien s'il y a plus de demandes que l'offre, et cela entraîne une augmentation ou bien une diminution des prix. Donc, nous, les traders, on connaît les événements qui peuvent entraîner une augmentation ou une diminution des prix. Et nous, notre rôle, c'est de savoir quand est-ce que ces événements interviennent pour pouvoir nous positionner et profiter du mouvement que ça va créer. Donc, voilà de façon globale comment fonctionne le métier de trader. Donc, sans pour autant tarder, nous allons passer à la deuxième partie de ce webinaire. J'espère quand même que quelqu'un a appris quelque chose. Et là, je vais essayer de prendre toutes vos questions. Donc, que ce soit des gens qui font déjà du trading, comme des gens qui ne font pas encore du trading. Tout ce que vous avez comme question, vous pouvez me les poser. Je vais juste prendre 10 personnes et on va dérouler. Donc, je reste à l'écoute. Premier volontaire. Oh, bonsoir. 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 Oui, j'ai donné. Ouais, C'est maman. maman. Yeah. Oui, ça va bien. Très bien, vous aussi. Ça va, oui. Parfait. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bon, je suis Maman Ndiaye, trader intermédiaire Sénégal. Super. Donc, je suis un peu vers Kaolack, Fatick, Super. au centre du pays. Excellent. Voilà. Voilà. Donc, j'avais une question, une ou deux questions, Oui, si vous le permettez. allez-y. Voilà. Donc, en trading, euh, j- j'entends souvent le terme sentiment de marché. Sentiment du marché. Les sentiments de marché, Hmm. je voudrais un peu d'informations par rapport à ça. En deuxième question, on est au mois de décembre. Oui, On est au mois de décembre et aussi.
j'entends souvent dire que le mois de décembre, en tout cas pour le Forex et pour la plupart des devises, Mhm. le marché n'est pas en expansion. Le marché est en range ou bien en consolidation au mois de décembre. Donc, ce qui Oui. fait que beaucoup déconseillent de trader le mois de décembre. Est-ce que je demandais si vous êtes d'avis, voilà, Mhm. ou pas, ou bien quelle explication vous pouvez nous donner. Super, super. Merci. OK, excellent. Donc, je vais essayer de prendre toutes les questions, OK, et ensuite essayer d'y répondre step by step. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres questions? Deuxième personne. Moi, j'ai trois questions à vous Bonsoir, poser. Alors, qui a la parole? bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Moi, Alors, bonsoir, c'est oui. Yolo. Yolo, Oui, je viens du Togo. du Togo. Oui, euh, je vous ai reconnu par un ami qui s'appelle Oussama. Actuellement, il est chez vous. Super, ça marche. Oui. Maintenant, moi, ma question est que je veux savoir comment on traite les annonces économiques. Cool. C'est ma question, ça. Et puis, il y a l'émotion qui me gêne des fois si je suis sur les graphiques. Comment gérer alors ces émotions? Oui, comment gérer les émotions. Ok, D'accord, c'est merci parfait. beaucoup. Merci à vous. Hmm. Donc, on va revenir tout à l'heure sur les différentes questions. Du coup, une troisième personne. J'ai une question à poser, plutôt trois questions à poser. Oui, allez-y. Bon, la première question que j'aimerais vous poser, Hmm. c'est de savoir à quelle session de produit parmi les sessions que nous connaissons, celle de New York, de Londres et les autres, quelle est la session de trading qui a plus de volatilité? La deuxième question serait de savoir quel est le projet qui propose des spreads bas. Et la troisième question, c'est de savoir pourquoi le prix de l'or avait chuté lorsque Donald Trump avait gagné les élections. OK. Après, je me rappelle une fois que, avant que les résultats soient proclamés, vous Mhm. avez dit que si Donald Trump gagnait, le prix de l'or allait chuter. Et c'est ça que je n'avais pas compris. Donc, j'aimerais savoir pourquoi et comment cela s'est effectué. OK. J'ai Super, tout compris. super. Donc, la chute du prix de la valeur de l'or à la suite de l'élection de Donald Trump, c'est une question pertinente. Nous allons essayer de revenir sur ça. Alors, une quatrième personne. Une quatrième personne. Alors, alors, monsieur Dieudonné, je voulais te demander, Hmm. Oui, allez-y. parfois sur Internet, on voit des gens sur Internet, on voit des gens qui disent non, j'ai pris mon capital de $10, j'ai Hmm. amené à 1000 ou 200. Est-ce que ça, c'est réel? OK. Surtout sur les indices synthétiques. Et c'était ça ma question, moi. 10 $ à 10 000 ou 1000. À 1000. 1000 $. OK. De $10 à $1000. Oui. À 1000 $. OK, c'est parfait. Donc, d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Allez-y. Ma Le nom, question c'était était de comment? savoir. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom? Naomi. Mhm. C'est? Ma question c'est de savoir. Désolé, je n'ai pas très bien saisi le nom. Naomi. Naomi, OK. Allez-y, Naomi. Oui, ma question c'est de savoir quel est le capital minimum auquel qui est plutôt conseillé pour débuter avec le trésor. Genre pour se sentir à l'aise dans les marchés boursiers et tout ça. OK. D'autres questions? Non, c'est tout. C'était tout. D'accord. Euh, je voulais- Alors, monsieur Dieudonné, je voulais savoir aussi, Oui. quels sont les livres que vous Hmm. pouvez nous conseiller à lire pour débuter dans le trading? OK.
que ce soit sur le côté psychologique et côté technique aussi. D'accord. Psychologie et technique. OK, excellent. Donc, je pense qu'il reste 5 personnes. OK, je prends encore 5 questions et après, nous allons essayer de développer. Oui, Allez-y. je prends la parole. Je Oui, peux? Moussa. Allez-y, Moussa. Oui, d'accord. Donc, moi, je demandais, c'est par Mhm. rapport à vos formations. J'ai Oui. vu que, par exemple, la formation Boom et Crash, vous avez fractionné la formation, c'est-à-dire les indices synthétiques de côté, ce Hmm. que je veux dire, les Boom et Crash de côté et les volatilités de l'autre côté, De quoi. l'autre côté, oui, exactement. Donc, je me demandais pourquoi ne pas, en tout cas, regrouper toute cette formation en ligne Hmm. pour permettre à tout le monde. Parce que ce qui est sûr et certain, même si la personne maîtrise carrément les deux, il y a des gens qui s'intéressent exclusivement à une de ces formations, quoi. Par C'est contre, ça. il y a d'autres qui voudraient certainement faire les deux, quoi. Mais par rapport à la formation, ça va être un peu compliqué de faire celle-là et de faire l'autre, quoi. Donc, c'était ma première question, quoi, en attendant. Merci. D'accord. OK, super. Excellent. Alors, une autre personne? Une autre personne? Il n'y a pas d'autres questions? OK, très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous allons essayer de nous orienter sur sur les précédentes questions. Donc, premièrement, il y a Maman Ndiaye qui a dit qu'il aimerait avoir des informations sur les sentiments du marché. Donc, les sentiments du marché, effectivement, c'est un outil. OK, c'est un outil qu'on peut utiliser pour avoir certains indices, notamment la direction majeure dans laquelle les traders sont en train de trader. OK, si on était en cours de semaine, je pense qu'on aurait pu voir ça en direct, d'accord? C'est-à-dire en temps réel, il y a des traders qui placent des ordres sur les marchés. Dès que le marché va ouvrir à partir de, je pense, 22 heures, 23 heures, dès que le marché va ouvrir, vous allez voir qu'il y aura des mouvements des prix. Et ces mouvements sont provoqués par soit des investisseurs, ok, soit des grosses transactions, ou bien le flow, c'est-à-dire le flow de, de trades, ok, le flow des trades que prennent les traders sur les marchés. Donc, à chaque instant, à chaque seconde, nous avons des milliers, pour ne pas dire des milliards, de transactions qui se font chaque seconde à travers le monde. Et ces transactions peuvent être soit à l'achat, soit à la vente. Donc, les sentiments du marché permettent de voir dans quelle direction la plupart des traders sont en train de trader. D'accord? La plupart des traders sont en train de trader. Et vous pouvez voir ça sur myfxbook.com. Donc, ça permet de voir en tout cas quelle est la direction dans laquelle la majeure partie des traders sont en train de trader. Et en quoi est-ce que cela peut être utile? On sait que sur les marchés, 95% des traders sont perdants. Donc, quand vous connaissez la direction dans laquelle la majeure partie des traders sont en train de trader, en tradant dans la direction opposée, vous mettez plus de chances de votre côté. Mais cela n'exclut pas le fait que, avec des connaissances solides, ok, en analyse, que ce soit fondamentale, technique, on puisse appuyer cet outil-là pour avoir beaucoup plus de probabilités. Donc, les sentiments du marché vous permettent de voir la direction majeure dans laquelle les traders sont en train de trader et de pouvoir trader dans la direction opposée, notamment pour mettre plus de probabilités de votre côté. Voilà de manière globale comment est-ce que ça se passe. Et c'est spécifique au marché FX, c'est-à-dire aux devises, au Forex. OK? Maintenant, la deuxième des choses que vous pouvez aussi apprécier en termes de sentiment du marché, c'est les rumeurs. D'accord? Les rumeurs. En dehors des devises, bien sûr, on peut aussi apprécier les sentiments du marché sur les crypto-monnaies, notamment avec des rumeurs. S'il y a par exemple une rumeur qui dit que telle crypto-monnaie va prendre de la valeur et que la majeure partie des gens commencent à acheter cette crypto-monnaie, nous aurons un sentiment du marché qui est plutôt haussier. Donc, et cette hausse va pousser la crypto-monnaie notamment à prendre de la valeur parce que les gens sont en train de l'acheter massivement. Plus il y a de la demande, plus le produit devient cher, plus la valeur du produit augmente et plus les prix montent. Donc, quand vous comprenez le sentiment global du marché à travers les rumeurs, notamment sur le marché des actions ou des crypto-monnaies, vous pouvez aussi envisager la tendance du marché juste en vous fiant au sentiment du marché. Donc, les sentiments du marché sur le marché des devises est dans la direction opposée, c'est-à-dire c'est inversement proportionnel. Alors que sur le marché des actions et des crypto-monnaies, c'est plutôt proportionnel. Je ne sais pas si vous avez bien saisi. Donc, je me D'accord, demande oui, je si j'ai comprends. répondu à la question. Oui, c'est très clair, très clair. D'accord.
Alors, la deuxième question, c'était les marchés dormants en décembre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les marchés dorment? Alors, il faut comprendre que sur les marchés courants, donc, et notamment les marchés boursiers, les mouvements des prix sont provoqués par les transactions que font les grosses banques, les gros investisseurs, ok, ceux qui ont beaucoup de pouvoir et de capital sur les marchés. Ce qui veut dire que si ceux qui ont du pouvoir et du capital, ils font des achats massifs, ça veut dire que la valeur des actifs seront, enfin, ça sera majoritairement en tendance haussière. Si nous avons des transactions à la vente qui sont plutôt massives, nous aurons des tendances plutôt baissières sur le marché. Donc, quand vous comprenez cela, vous allez voir que dans l'atmosphère des fêtes, en période de fête, la plupart des gens retirent plutôt leurs capitaux pour aller fêter. La plupart des gens font des retraits, la plupart des gens arrêtent d'investir ou bien vendent leurs actions, ok, les trucs qu'ils avaient achetés pour pouvoir passer la période des fêtes. Donc, en termes de volume, il n'y a pas beaucoup de volume sur le marché, ce qui fait que souvent les marchés traînent. Mais cela n'exclut pas le fait que vous pouvez quand même trouver des opportunités de trading en décembre. Sauf que comme en fin de semaine. C'est-à-dire quand le marché est fermé, par exemple, vous allez voir qu'il n'y a pratiquement pas d'opportunité. Si vous allez trader un actif qui est corrélé à la session de New York et que vous vous connectez peut-être à 20, combien, à 20h, 21h, vous n'allez rien voir. Rien. Il faudra attendre à l'ouverture de la session de New York pour commencer à voir du volume. Un exemple terre à terre. Si vous prenez le Nasdaq et vous voulez trader le Nasdaq la nuit, vous allez chômer. Vous allez chômer. Il faudra commencer à trader peut-être à partir de midi, 11h midi, avant l'ouverture de section de New York. C'est là où vous aurez beaucoup de volume sur le marché. Et vous allez voir d'ailleurs que la plupart des annonces économiques se font dans cette période-là, entre 12h, 16h, 18h. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand vous comprenez quelles sont les périodes au cours desquelles il y a beaucoup de volume et quelles sont les périodes au cours desquelles il n'y a pas assez de volume, là, vous savez quand trader et quand ne pas trader. Donc, notamment en période de décembre, nous avons un peu moins de volume, mais ça n'exclut pas la possibilité d'avoir quelques opportunités sur les marchés. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, vous avez bien répondu. D'accord, D'ac- j'ai compris. D'accord. Merci, OK, merci. je vous en prie. Donc, je vais passer alors à Yolo qui a demandé comment trader les annonces économiques. Donc, quand on va entrer dans le développement du trading des annonces économiques, je pense que nous n'allons pas finir la séance. Du coup, ce sont des informations qui sont plutôt techniques, ok, qu'on prend vraiment le temps de développer. Et ça, on le développe au cours d'une session de coaching. Une séance de 2 heures de temps ne sera pas suffisant. Ok, vous prenez un coaching, on travaille avec vous sur 2 mois avec un suivi permanent. Ça vous permet vraiment d'asseoir correctement les connaissances. D'accord? Maintenant, comment gérer ses émotions sur les marchés? Alors, les émotions sur les marchés, c'est une question qui revient souvent. Parce que face aux fluctuations des prix, face aux résultats que vous aurez, notamment les successions de gains qui vous excitent et les successions de pertes qui vous dépriment, OK? Comment rester vraiment zen sur les marchés? Alors, premièrement, les émotions, c'est tout à fait normal d'avoir des émotions sur les marchés. OK? C'est notre côté humain. Nous, les êtres humains, nous faisons les choses avec nos émotions. C'est normal d'être fâché, c'est normal de s'énerver, c'est normal de, voilà, de pleurer, ok, d'être content, de sauter de joie. Ça fait partie de notre nature. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez des émotions sur les marchés, ne trouvez pas ça comme une maladie. C'est normal. Maintenant, la question c'est comment, ok, comment ne pas laisser les émotions influencer vos décisions. Parce que les émotions, tout le monde en a. Même après 10 ans d'expérience, vous aurez toujours des émotions. Personne ne reste complètement zen. Après une succession de 10 pertes, tu prends 10 trades perdants, même si tu as 20 ans d'expérience dans le métier, ça te fait un truc. OK? Tu prends un trade, 10 trades successivement gagnants. OK? Tu viens de gagner 10 trades successivement. Même si tu as 20 ans d'expérience dans le métier, ça te fait un truc. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? Premièrement, il faut avoir un plan. D'accord? Vous ne pouvez pas régler vos problèmes d'émotion et de psychologie si vous ne réglez pas d'abord vos problèmes de compétences. C'est-à-dire, si tu ne sais pas correctement ce que tu es en train de faire sur les marchés, c'est normal que tes émotions aillent dans tous les sens parce que ce que tu es en train de faire, tu n'es pas sûr de ça, déjà. Donc, il faut d'abord régler vos problèmes de compétences. Donc, premièrement, en ayant un plan solide de trading, une bonne stratégie, un bon plan de gestion du capital. Quand vous avez ça déjà, ça vous permet déjà d'avoir le dessus sur vos émotions, de ne pas trader par vos émotions parce que vous avez déjà un plan. La deuxième des choses, c'est d'avoir de l'expérience. C'est surtout cette partie que les gens veulent sauter. C'est-à-dire, même si vous prenez une formation, vous démarrez dans le trading il y a à peine 2 mois. OK? Naturellement, vous n'aurez pas la maturité d'esprit d'un trader qui a déjà 5 ans d'expérience dans le métier. Donc, naturellement, plus vous serez expérimenté, moins vous serez émotif. Donc, il faut prendre le temps d'accumuler de l'expérience parce qu'il y a des choses que vous allez de mieux en mieux comprendre, des choses que vous allez trouver de plus en plus normales, des choses qui vont de moins en moins vous affecter.
D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle plus vous allez passer du temps dans le métier, plus vous allez gagner en maturité émotionnelle. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est d'avoir à côté un mentor. C'est-à-dire, quand vous êtes seul, quand vous n'avez pas de communauté, quand vous n'avez pas des gens avec qui vous échangez, vous allez croire que tout ce qui vous arrive, ça vous arrive seul. C'est-à-dire, quand vous prenez trois trades perdants, par exemple, vous allez croire que c'est vous qui êtes minable parce que tout le monde pousse des gains. Alors que quand vous êtes dans une communauté que on prend des trades ensemble et qu'on perd ensemble, là, vous savez que vous n'êtes pas le seul, que peut-être même le coach lui-même a perdu. Et de la même manière, quand vous gagnez, vous savez que vous n'êtes pas le seul parce que vous l'avez fait ensemble. Donc, quand vous êtes dans une communauté, ok, ça vous permet de diluer un peu plus vos émotions. C'est la raison pour laquelle nos étudiants, après la formation, on ne les laisse pas parce qu'il y a la communauté de nos étudiants où tout le monde travaille dans le groupe Telegram. On envoie les setups, on envoie les avis, on envoie des commentaires. Donc, quand vous êtes dans cette communauté, ce qui se passe, c'est que tout ce que vous allez faire sur les marchés, d'autres personnes pourront donner leurs avis et leurs opinions sur ça. Et c'est la raison pour laquelle ça va vous permettre d'avoir un peu plus de stabilité émotionnelle. Donc, les trois manières de régler, les problèmes d'émotion sur les marchés. Premièrement, régler vos problèmes de compétences, soyez compétent. Deuxièmement, cherchez l'expérience, d'accord? Cherchez vraiment l'expérience. Et troisièmement, intégrer une communauté. Donc, ayez à côté peut-être un coach, un mentor qui pourra vous suivre. Et à partir de ce moment, ça vous permettra de vous améliorer beaucoup plus rapidement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Yolo. Oui, oui, c'est bon. Merci OK, beaucoup. Merci beaucoup. d'accord. D- D'accord. C'est bon, Yeah, je peux passer à une autre les, personne? Oui, euh, allez-y. vous avez dit à propos de l'annonce, Oui. je dois payer le coaching. Donc, comment faire pour payer un coaching, quoi? Comme chez vous, c'est combien le montant ou bien le prix, quoi? Le prix Le de prix coaching. du coaching. Bon, au sein de notre académie, Oui, pour le moment, c'est à $300. Peut-être ça va augmenter en 2000, $300. peut-être ça va augmenter en 2025, mais pour le moment, on le maintient à $300. OK, le coaching. Donc, c'est à vous de D'accord. voir. Et en plus, sur notre site, vous aurez toutes les informations qui sont associées aux différents programmes de coaching. D'accord? Ok, merci beaucoup. Merci OK. beaucoup. Donc, je vais passer alors à Danny. Danny qui a demandé quelle est la meilleure session de trading. Effectivement, il y a plusieurs sessions boursières. OK? Il y a des sessions au cours desquelles différents actifs auront plus de volatilité. Donc, il y a la session de Londres, OK, la session de Sydney, la session américaine et la session asiatique, notamment la session de Tokyo. Donc, en fonction de l'actif que vous êtes en train de trader, il faut d'abord comprendre à quelle session cet actif est corrélé. Si vous tradez par exemple des paires qui sont associées au yen japonais, OK, au yen japonais. Le yen japonais appartient à la session asiatique. Donc, le yen japonais aura plus de volatilité ou bien de volume au cours de la session asiatique. Par contre, au cours de la session américaine, pas vraiment. De la, pardon. De la même manière, quand vous tradez, par exemple, le dollar australien ou bien le dollar néo-zélandais, d'accord? Ces deux actifs sont corrélés à la session de Sydney, dans la session Pacifique. Ce qui veut dire qu'il y aura plus de volume au cours de ces sessions-là. Si vous tradez des paires qui sont associées au dollar américain ou bien les indices boursiers américains, OK, ça veut dire que vous devez trader essentiellement ces actifs-là pendant la session de New York, dans la session américaine. Donc, il faut comprendre d'abord quel est l'actif que vous êtes en train de trader et à quelle session c'est associé. Et c'est à l'ouverture de ces sessions qu'il y a plus de volume. Mais de manière globale, la plupart des marchés étant plus influencés par la session américaine. Donc, c'est au cours de la session américaine que nous avons beaucoup plus de volume. Vous allez voir, la plupart des annonces économiques sont au cours de la session de New York, ainsi que beaucoup d'actifs comme les matières premières et autres sont associés à la session de New York. Donc, moi, le meilleur timing auquel je trade, c'est entre 11 heures, parce que l'ouverture de la session de New York, c'est à 12 heures. Donc, entre 11 heures et 16 heures, 17 heures. C'est dans cet intervalle que je trouve la plupart des opportunités. Parce que la session de New York, je pense, ça doit fermer aux alentours de 21 heures. OK? Donc, le timing, en tout cas, là où il y a plus de volume sur les marchés, personnellement, je préfère la session de New York. Maintenant, pour ceux qui aiment trader plutôt le soir après le boulot, je vous recommande la session soit asiatique ou bien la session pacifique. D'accord? Donc, voilà un peu de manière globale. Je ne sais pas si j'ai apporté un élément de réponse à la question. Oui, c'est bien le cas, coach. Alors, quel est le broker qui a le spread le plus bas? Effectivement, il faut choisir un broker qui ne vous pompe pas de l'argent parce que pour chaque trade que vous allez placer sur les marchés, le courtier va vous prélever des frais.
chaque trade que vous allez placer. C'est pourquoi vous allez voir, vous prenez une position, ça démarre dans le négatif déjà. Donc, il faut trouver un coursier qui ne vous prend pas beaucoup de frais et aussi un coursier, surtout qui ne vous prend pas beaucoup de swap, notamment pour les swingers. S'il y a des gens qui swing, par exemple, vous prenez des trades sur plusieurs jours, à chaque ouverture de marché ou bien fermeture de marché, le courtier va vous prélever des frais pour transporter vos positions de la veille au lendemain. Donc, c'est ces frais-là qu'on appelle le swap. Et le courtier qui prend le plus de swap, à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui, c'est Derive. Pour les swaps, Derive et grignote beaucoup. OK? Mais en ce qui concerne le spread, c'est-à-dire les commissions sur trade, vous pouvez opter pour SNES, par exemple. SNES prélève en tout cas beaucoup moins de spread. Il y a aussi HF Market qui prélève beaucoup moins de spread. Maintenant, pour les swaps, c'est-à-dire les commissions sur transport de position, celui qui prélève le moins de swaps, c'est FBS. OK? Dans le lot de coursiers que j'ai présenté aujourd'hui, c'est FBS. Donc, chaque coursier a ses avantages et ses inconvénients. Vous essayez juste de voir en fonction de votre stratégie quel coursier va vous permettre d'avoir vraiment une performance optimale. Ok, c'est compris. Bon, troisième question. Quelle est alors la cause de la chute de l'or? Quand Donald Trump a été élu, ok, l'or a beaucoup chuté. Pourquoi? Parce que avant l'élection de Donald Trump, il faisait la promotion, il a dit qu'il allait légaliser les crypto-monnaies, l'utilisation des crypto-monnaies aux États-Unis. Donc, beaucoup de personnes ont déplacé leurs fonds d'investissement, que ce soit des matières premières, vers les crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle, dès que la victoire de Donald Trump a été déclarée, les crypto-monnaies ont explosé parce il avait déclaré qu'il allait légaliser les crypto-monnaies aux États-Unis. Donc, les gens ont déplacé leurs actifs des matières premières vers les crypto-monnaies. Ensuite, il y a l'intervention dans les guerres. OK? Joe Biden, pendant son mandat, il a quand même fait beaucoup d'interventions, notamment dans la guerre en Ukraine, OK, ainsi que le conflit entre l'Israël et la Palestine, etc. Donc, quand il y a des périodes de guerre, les gens achètent l'or pour pouvoir préserver leur patrimoine. Donc, c'est une valeur refuge. Donc, plus les États-Unis interviennent dans les guerres, plus l'or prend de la valeur parce que plus les gens, ils achètent de l'or. Mais Donald Trump avait prévu de faire le parfait contraire. C'est la raison pour laquelle, notamment, les gens ont vendu leurs réserves d'or quand Donald Trump a été élu. Donc, tous ces événements ont fait en sorte que la valeur de l'or baisse temporairement pendant l'élection de Donald Trump. Parce que si vous devez comprendre une chose, c'est que l'or ne perd jamais totalement de la valeur. L'or a toujours connu une performance positive depuis l'existence du monde. Il n'arrivera jamais au moment où l'or va complètement perdre sa valeur. Tant que le monde existera, tant que les humains vivront sur Terre, l'or va toujours prendre de la valeur. Donc, si vous souhaitez comprendre, en fait, ou bien avoir un actif sur lequel vous allez faire un placement à long terme et que vous n'avez pas de quoi investir, par exemple, dans l'immobilier, parmi les actifs les plus solides, l'or, c'est le meilleur placement à faire. Pourquoi? Parce que l'or connaît toujours une valeur, une performance positive. Donc, même si à cause de l'élection de Donald Trump, on a une chute temporaire de l'or, attendez voir ce que dans les jours qui vont venir ou les mois qui vont venir, l'or reprenne sa tendance positive jusqu'à $3 000 l'once. $3 000 l'once. Alors, je ne sais pas si j'ai Et répondu à la question. comment investir sur l'or, s'il vous plaît? Bon, alors, investir sur l'or, ce n'est pas compliqué. On peut l'acheter. On peut acheter de l'or brut. OK? Il y a des coins dans lesquels on vend de l'or brut. Je pense qu'il y a un coin à Sandaga que vous pouvez aller là-bas, vous acheter de l'or brut. Vous pouvez acheter le gramme, ok, dépendant du prix. Vous pouvez acheter le gramme ou bien le milligramme, ou bien un milligramme, ou bien dans les 300 milligrammes, 500 milligrammes d'or et tout ça en fonction du prix. Donc, vous regardez le cours de l'or, vous achetez, vous gardez. Peut-être dans 2 ou 3 ans, vous pouvez revendre ça. C'est ce que les gens font la plupart du temps. En dehors de ça, bien sûr, il y a une façon de trader ça en swing. C'est-à-dire, vous prenez des positions qui vont durer plutôt plusieurs jours. Au lieu de faire vos analyses, par exemple, sur H1 ou bien H4, ok, vous faites des analyses sur daily et vous prenez des positions longues. D'accord, des positions qui vont durer plusieurs jours. Moi, par exemple, mon mentor, mon coach, parce que rassurez-vous, je suis coach, mais j'ai aussi un coach, d'accord? Donc, c'est un Sud-Africain. Lui, il a fait un placement sur l'or qui a duré 3 ans. C'est-à-dire, il a pris des positions qui ont duré 3 ans. Quand vous voyez par exemple des gens qui prennent des trades et ils ferment 5 minutes après ou bien ils ferment 2 jours, 3 jours après, lui, il a pris un seul trade qu'il a maintenu pendant 3 ans sur l'or. Et c'était une performance astronomique. Astronomique. Donc, de cette manière de faire le swing, d'accord, c'est aussi possible de le faire sur l'or. Donc, en dehors de ça, bien sûr, il y a des plateformes qui vous permettent, comme investing.com, ok, de collaborer avec certains coursiers qui vous permettent de pouvoir faire directement des placements sur l'or. Robinhood aussi en fait partie. Ok, merci. OK.
Donc, si j'ai répondu à toutes les questions, nous allons passer à la question de Diallo qui a demandé quel est le capital minimum requis, ou du moins, voilà, les challenges, voilà, allant de 10 $ à 1000 $, est-ce que c'est réel? Alors, les challenges, parce que ça, ce n'est pas quelque chose de standard ou de classique où vous prenez un capital de 10 $, vous l'amenez à 1000 $. OK, c'est des challenges. C'est bien possible. OK, on peut prendre un capital de 10 $, on prend son premier trade, on met tous les 10 $ sur ça. Le premier trade fait du fois 10, un ratio de 1 pour 10, et vous finissez avec 100 $. De 100 $, vous reprenez peut-être 50 $, vous remettez full sur un trade qui vous fait du fois 10, et vous finissez avec 500 $. Des 500 $, vous prenez peut-être 100 $, vous remettez sur un trade qui vous fait du fois 5, vous avez 500 $. Donc, franchement, c'est bien possible de passer de 10 $ à 1000 $. Mais il y a deux conditions. La première condition, c'est d'être très agressif, c'est-à-dire ce n'est pas un capital que vous voulez grossir dans le temps, mais c'est un capital que vous voulez exposer. Donc, vous allez prendre de gros risques avec ce capital-là. Donc, il faut que dès le départ, les choses se passent bien. Deuxièmement, ça dépend aussi des conditions du marché. Parce que même si vous avez une bonne stratégie et que le marché n'est pas dans de bonnes conditions, vous allez prendre des trades qui seront naturellement perdants. Mais si le marché est dans de bonnes conditions, c'est là où vous enchaînez des gains. Et sur 3 trades gagnants seulement, vous pouvez déjà avoir une très belle performance si vous êtes assez agressif. Donc, il faut accepter la possibilité de tout perdre en peu de trades parce qu'on va prendre vraiment de gros risques. Et aussi la possibilité de gagner gros en peu de trades. Ça va de pair. Mais c'est bien possible de passer de 10 $ à 1000 $. Sauf que ce n'est pas toujours reproductible parce que le marché n'est pas toujours dans de meilleures conditions. Je peux faire ça aujourd'hui. Demain, je réessaye, ça ne donne pas. Après, demain, je réessaye, ça ne donne pas. Je peux réessayer après et puis ça passe. Donc, en fonction des conditions du marché, on aura plus ou moins des performances positives. Ok, merci beaucoup. Mais je voulais savoir, est-ce que ça marche sur le Forex? Sur le Forex, en fait, sur le Forex, ce sera un peu plus compliqué parce qu'avec des dérives, notamment avec les indices synthétiques, les marges sont faibles. C'est-à-dire, quand vous voulez prendre de grosses positions, ça vous coûte très peu en termes de marge sur le capital. C'est la raison pour laquelle vous pouvez prendre un capital de 5 $, prendre beaucoup de positions et ça vous amène à 100 $, etc. Mais sur le Forex, les marges sont un peu plus élevées. Donc, il faut vraiment une grosse marge de capital pour pouvoir prendre certaines tailles de positions. Donc, ça sera plus difficile sur le Forex. Ok, merci beaucoup. Vous avez répondu à ma question. J'ai bien compris. D'accord. Donc, en ce qui concerne les livres que vous pouvez lire pour apprendre plus facilement le trading, déjà, il y a le livre Comprendre le trading, qui est vraiment l'exemple parfait. Actuellement, c'est déjà disponible à la librairie 4 vents. Pour ceux qui sont au Sénégal, vous pouvez aller à la librairie 4 vents pour vous en procurer, ainsi que la librairie Fnac. OK, Fnac, soit Sam, ou bien Fnac Almadi. Vous pouvez directement aller au niveau de la librairie Fnac. Donc, pour pouvoir avoir votre livre. Mais c'est vraiment un livre où j'ai condensé l'essentiel pour le débutant dans un langage terre à terre pour apprendre les bases du trading. En dehors de ça, bien sûr, il y a l'art du trading de Tamir Habaj et il y a la psychologie des grands traders de Tamir Habaj, ainsi que le moine, les secrets du trading d'un moine bouddhiste, ok, qui est aussi un très bon livre pour la psychologie en trading. Et en dehors de ça, il y a Trade Like Casino de Mark Douglas, qui est aussi un très bon livre. Donc, tous ces livres-là, vous allez les retrouver en PDF dans notre librairie, dans notre bibliothèque électronique. À part les livres que nous, on a écrits, mais tous les autres sont disponibles en PDF dans notre bibliothèque électronique. Vous pouvez avoir accès à ça juste à 10 000 francs sur notre site boomcrashempire.com. Maintenant, le reste, si vous souhaitez les avoir en version papier, peut-être vous commandez auprès d'une librairie qui vous l'importe depuis l'international parce que ce sont des livres qui existent très rarement en Afrique francophone. C'est bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la Je question disais, des livres. est-ce que vous pouvez répéter? Je vais le réécrire. Je n'ai pas bien entendu. Je vais essayer de les noter plus tôt. Euh, je partage rapidement tableau blanc. Ok. Alors, premièrement, il y a le livre Comprendre le trading que vous pouvez avoir auprès de notre académie ou bien auprès des librairies 4 vents et Fnac. Comprendre le trading. OK? En dehors de ça, il y a Psychologie des grands traders de Tammy Babach. Psychologie des grands traders. En dehors de ça, il y a L'art du trading de Tammy Babach. Tammy Babach. En dehors de ça, il y a
Les secrets du trading d'un moine bouddhiste. D'accord? En dehors de ça, il y a Trades like Casino de Mark Douglas et Trading in the Zone, toujours de Mark Douglas. Voilà, donc en tout cas pour ma part, ce sont les meilleurs livres de trading que vous pouvez lire, ok, si vous souhaitez apprendre davantage, surtout en tant que débutant. Ok, merci beaucoup. Je vous en J'ai prie. pris note. Ok. Alors, donc, nous allons passer ensuite à la question de Naomi qui a demandé quel est le capital minimum requis pour pouvoir démarrer. Le capital minimum requis, ça dépend de deux choses. Ça dépend de votre poche, parce qu'il faut trader avec ce que vous avez. Deuxièmement, ça dépend de vos ambitions. Si vous voulez gagner 1 million par mois, ce n'est pas avec un capital de 100 dollars que vous allez faire ça. Donc, si vous avez de grosses ambitions, il faut chercher un gros capital. Mais si vous voulez quand même gagner le minimum juste avec ce que vous avez et vous contenter de ce que le marché vous donne, vous démarrez avec ce que vous avez. Donc, un capital à 3 chiffres, notamment 500 dollars, ça pourra faire l'affaire pour un début. Maintenant, si vous souhaitez vraiment être à l'aise sur les marchés, il faut un capital à 4 chiffres minimum, notamment 1000 dollars. OK? Mais pour ceux qui tradent avec les 50 dollars, 20 dollars, franchement, c'est trop limite. Pourquoi? Parce que avec 50 dollars, quand vous prenez par exemple 5 dollars par trade, déjà qui n'est pas grand-chose, quand vous risquez 5 dollars par trade, avec 10 trades perdants, vous avez déjà cramé le compte. Alors, pour ceux qui tradent par exemple avec 100 dollars, si vous risquez 10 dollars par trade, il vous faut juste 10 trades perdants pour cramer le compte. Donc, ce sont des capitaux qui non seulement ne vous permettent pas d'avoir des marges assez intéressantes, mais ça ne vous permet pas aussi d'avoir des marges de manœuvre qui sont conséquentes. Donc, minimum 500 dollars quand vous commencez, avec notamment une bonne stratégie, une bonne méthode. 1000 dollars si vous souhaitez être à l'aise. 1000 dollars. Maintenant, si vous avez moins de ça, vous tradez vraiment avec ce que vous avez. C'est bon, Naomi? Merci beaucoup. Oui, oui. OK. Alors, dernière question, la question de Moussa. Moussa qui demande pourquoi est-ce que j'ai séparé les formations? Alors, déjà parce que les marchés n'ont pas les mêmes fonctionnements. OK? Les marchés n'ont pas les mêmes fonctionnements. Il y a des marchés qui sont plus volatiles que d'autres et nous tradons chaque marché avec ses règles. Par exemple, sur Boom et Crash, nous utilisons des outils qui sont spécifiques à Boom et Crash. Le marché des volatilités aussi, c'est pareil. Il y a des outils qui sont spécifiques au marché des volatilités. Alors, le Forex aussi, c'est pareil. Certes, nous avons des outils qu'on utilise, OK? Parce que ne pensez pas qu'on est performant juste parce qu'on maîtrise le fonctionnement du marché. Il y a des outils. Si vous souhaitez vraiment être performant, ne demandez pas forcément les meilleures informations, demandez surtout les meilleurs outils. OK? Quand vous avez les meilleurs outils, vous êtes 10 fois plus productif que celui qui a juste les meilleures informations. Parce qu'on peut avoir les meilleures informations et pas problème de discipline ou bien pas problème de jugement. On fait beaucoup d'erreurs humaines sur les marchés. Mais avec les meilleurs outils, vous êtes beaucoup plus performant. Donc, les outils qu'on utilise sur les marchés Boom et Crash sont différents des outils qu'on va utiliser sur le marché des volatilités et ceux qu'on utilise sur le marché aussi du Forex. Notamment, le marché du Forex, il y a des particularités, notamment l'analyse fondamentale, les catégories d'actifs, les sessions boursières et tout ça, contrairement aux indices synthétiques qui ne sont pas influencés par les événements du monde. Et parmi les indices synthétiques, il y a encore plusieurs catégories et chaque indice synthétique a ses particularités, notamment les baskets, les jump index, les range break, ok, le step index, les volatilités, les boom et crash. Chaque indice a vraiment ses particularités. C'est pourquoi les formations sont séparées. Maintenant, pour celui qui veut prendre toutes les formations, nous faisons des rabais. C'est-à-dire, on fait des réductions sur le prix global, le prix total. Au lieu de payer 300 dollars fois 3, on fait des réductions. Maintenant, pour celui qui veut prendre juste une seule formation, il peut juste choisir le programme qui lui convient le mieux et nous travaillons avec lui. Donc, je ne sais pas si Moussa a eu un élément de réponse par rapport à la question qu'il a posée. Est-ce que Moussa est toujours avec nous? Moussa est toujours là? Oui, oui, je suis là, je vais l'écouter, c'est bon. D'accord, d'accord, c'est parfait. C'est bon, je OK. voulais placer, c'est-à-dire que, bon, c'est la première question. Quand on parlait de sentiment de marché, est-ce que sentiment de marché, c'est la même chose que le biais du marché? Le biais. Le biais. Oui, le biais. Je dis Vous, vous, souvent, par- vous- vous parlez oui, des biais cognitifs? Vous parlez des non, biais je parle cognitifs? bien.
Non, 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 non. Des billets du marché. Non, souvent, j'entends. Hmm? Oui, parce que souvent, je dis quel biais le marché va prendre. Je pense que c'est la même chose que le sentiment que le marché va prendre, quoi. Oui, c'est possible. La direction, quoi. La Ou la direction. direction globale. Bon, oui, j'entends souvent les gens dire que bon, il faut analyser le biais du marché. J'entends également le sentiment de marché, mais j'avoue, bon, je ne peux pas avouer, mais je suis tenté de demander tout simplement, est-ce que c'est la même chose Non, ou il y a une je pense que différence, quoi. ça doit être différent. Parce que si on parle de biais, en parlant de direction, là, on fait plus référence à la tendance. Alors que le sentiment du marché, ça concerne plus le flot d'ordre, OK? Le flux d'ordre envoyé par les traders sur le marché. Donc, c'est différent C'est de la bien ça. tendance. OK, c'est ça. C'est le C'est biais, ça. je pense que ça parle de tendance, Oui, quoi. ça fait plus référence à la tendance. D'accord, d'accord. OK, ça D'accord. marche. Merci. Donc, c'est parfait. Alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions pour cette séance? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un d'autres préoccupations? Je disais alors, Oui. quand vous avez expliqué, vous avez dit que vous avez les bons outils. Quels sont les outils que vous utilisez? Bon, ces outils sont spécifiques. Donc, c'est juste nos étudiants qui le savent. Il y a des outils que nous utilisons. Je pense que chaque académie doit avoir, en tout cas, parce que si le trading se résumait juste à ligne de tendance, support, résistance, double top, double bottom, si c'était juste ça le trading, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de traders rentables. Donc, il y a des outils qui sont quand même particuliers que nous utilisons, mais c'est vraiment confidentiel, uniquement avec ceux qui travaillent avec nous. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, Ok, donc, bonsoir, Ketan. oui, bonsoir. Maman, c'est encore maman. Oui, c'est ma mort. Allez-y, ma mort. Ouais, juste une autre question. Oui. Vous voulez aussi un peu d'éclaircissement s'il y a une différence entre un plan de trading et une stratégie de trading. Plan de trading, stratégie de trading. Alors, le plan de trading, la stratégie de trading fait partie du plan de trading. D'accord? Pour ceux qui ont déjà acheté le journal du trading, je ne sais pas, est-ce que tout le monde a déjà acheté son journal? Si vous n'avez pas encore le journal de trading, c'est vraiment un outil que tout le monde doit avoir. Parce que le journal du trading vous permet vraiment, OK, vraiment de pouvoir voir ce que vous êtes en train de faire et de savoir les points que vous devez améliorer. Alors, anyway, quand on parle du plan de trading, oh, mon tableau blanc, un instant. OK, c'est bon. Alors, quand on parle du tableau blanc, OK, quand on parle je non pas du tableau blanc, quand on parle du plan de trading, d'accord, quand on parle du plan de trading, la stratégie fait partie du plan de trading. Le plan de trading, c'est tout ce qui doit être fait, d'accord? C'est le système, c'est votre système de trading. C'est comme dans une entreprise. Une entreprise, ça doit avoir des heures d'ouverture, des heures de fermeture, la manière d'accueillir les clients, la manière de fournir le service, la stratégie marketing, OK, la stratégie de comptabilité, le bilan de comptabilité, la stratégie fiscale, tout ce qui va avec. Donc, tout cela, ça fait partie du système de l'entreprise. Donc, pour le trader, c'est la même chose. Le plan de trading, c'est le système global. Donc, ça veut dire que dans le plan de trading, nous avons premièrement la stratégie. La stratégie fait partie du plan de trading. Donc, dans mon plan de trading, je mets quelle est la stratégie que je veux utiliser. C'est-à-dire les conditions d'entrée, les conditions de sortie. Quand est-ce que j'entre, quand est-ce que je sors, quand est-ce que je maintiens un trade. Donc, ça, c'est la stratégie de trading. Comment je gère le trade en cours. Tout cela, c'est la stratégie de trading. Deuxièmement, il y a la gestion du capital. Comment je gère le capital? Est-ce que je vais plutôt y aller mollo mollo ou bien je vais être un peu plus agressif, etc. Combien je vais risquer par trade? Combien je vais rechercher par trade? Tout cela, ça fait partie de la gestion du capital. Alors, il y a la gestion des risques. Les gens confondent gestion du capital et gestion des risques. D'accord? La gestion des risques, c'est la gestion des facteurs de risque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut handicaper mes performances sur les marchés. Ça peut être par exemple quand vous avez de mauvais outils de travail, un ordinateur qui se plante chaque 2 secondes, un mauvais Wi-Fi, une mauvaise connexion Internet, votre environnement de travail, d'accord, là où vous travaillez, s'il y a trop de bruit, etc. Ou bien si les gens critiquent ce que vous faites dans votre environnement, tout cela, c'est des facteurs de risque qui peuvent impacter votre psychologie et votre façon de travailler. Donc, comment vous allez gérer ces facteurs de risque-là? Comment vous allez améliorer votre matériel de travail? OK? Les différents outils que vous utilisez et tout ça, ça fait partie de la gestion des risques. En dehors de ça, nous avons maintenant la gestion de la psychologie. C'est-à-dire, après une succession de gains, qu'est-ce que je fais? Après une succession de pertes, qu'est-ce que je fais? OK? Donc, tout cela, ça fait partie des éléments
ok, du plan de trading. Donc, la stratégie, il y a encore plein d'autres éléments, mais ça, c'est vraiment l'essentiel. Mais la stratégie fait partie du plan de trading. Beaucoup de personnes se limitent juste à la stratégie de trading et laissent de côté tous les autres facteurs, ce qui fait que, généralement, même s'ils ont une bonne stratégie, les performances ne sont pas toujours au rendez-vous. Vous comprenez? D'accord, oui. La stratégie fait partie du plan. Oui, c'est ce C'est que je ça. voulais entendre. C'est ça. Ça fait partie du Mhm. plan. OK. D'accord. Euh, D'autres questions? J'entends aussi souvent dire que les jours extrêmes Les jours? sur le Forex, Mhm. extrêmes, Les jours extrêmes. c'est-à-dire oui, les lundis et vendredis, Mhm. jour d'ouverture du Forex et jour de fermeture, respectivement. Mhm. Et pour ces jours-là, donc pour les lundis, il ne faut pas trader tôt le matin, comme demain matin, lundi. Mhm. Il ne faut pas attaquer le marché tôt le matin parce que ça vient d'ouvrir. Mhm. Et il faut attendre, par exemple, en milieu de journée, l'après-midi. Mhm. Et pour le vendredi, comme le marché ferme le vendredi, il ne faut pas trader un peu tard le soir. Tard le soir. Euh, ouais, vers l'heure de la fermeture, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend déjà des actifs que vous tradez. Il y a des actifs qui vont être très puissants, qui vont ouvrir avec beaucoup de puissance dès l'ouverture du marché. Il y a d'autres actifs qui vont traîner jusqu'à la à mi-journée. Comme par exemple, si vous tradez sur les actifs américains ou bien les indices boursiers américains, notamment, vous devez attendre peut-être jusqu'à 11 heures, 12 heures avant de commencer à avoir du volume. Mais si vous tradez par exemple la session Pacifique, dès l'ouverture du marché, vous commencez à avoir quand même du volume, ok, sur les actifs qui sont corrélés à la session Pacifique. Donc, en soi, dire que ne pas trader directement dès l'ouverture du marché, personnellement, ça, c'est pas vraiment très fondé. Par contre, à la fermeture du marché, le marché peut être dans une position où, à l'ouverture du marché, ça ouvre avec un gap. Donc, si vous n'êtes pas en position à la fermeture du marché, il vaut mieux ne pas prendre de trade à la fermeture du marché. Si par exemple, vous prenez un trade le vendredi matin que vous devez laisser jusqu'au lundi matin, c'est mieux que d'attendre vendredi soir avant de prendre un trade parce que par rapport à votre point d'entrée, déjà, au cours du week-end, le spread va augmenter. Donc, ça peut vous toucher votre stop loss sans aucune raison. Mais aussi, à l'ouverture du marché, le marché peut ouvrir avec un gap. Et ce gap, ça peut vraiment handicaper votre performance. Donc, si vous n'êtes pas en trade vers la fermeture du marché, si vous n'êtes pas en trade, mieux vaut ne pas prendre de trade. Mais si vous êtes en trade et que vous comptez laisser ça jusqu'au lundi, donc vous restez quand même dans votre trade. Vous ne fermez pas parce que le marché doit fermer. D'accord, C'est ça. d'accord, c'est clair. Hmm. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne clôture la séance? D'autres questions? Pas d'autres questions? Ok, donc c'est très bien. Alors, je pense que nous avons essayé de vraiment faire le tour de toutes les questions que vous avez eu à poser. Et donc, ça veut dire que nous allons clôturer l'année en beauté parce que l'année va se clôturer dans quelques semaines. Je pense que nous n'aurons plus à faire de webinaire avant la fin de l'année. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite, en tout cas, à faire votre bilan annuel et vous préparer correctement pour l'année prochaine. Pour ceux qui aimeraient rejoindre notre académie, j'ai déjà envoyé le calendrier annuel. Donc, chaque année, nous avons un calendrier annuel que nous tenons. Donc, pour l'année 2025, voilà le calendrier. Nous aurons des sections, OK, approximativement 2 ou 3 mois d'intervalle. Le 27 janvier, nous avons une session qui vient, OK, le 7 avril, le 16 juin, le 1er septembre et le 10 novembre 2025. Donc, tout est déjà calé. Donc, ceux qui aimeraient rejoindre la session de janvier 2025, je vous donne la possibilité, c'est la surprise que j'ai réservée dans ce webinaire, je vous donne la possibilité de pouvoir vous inscrire avec 20% de réduction sur le prix normal. Le prix normal est de 190 000. Mais quand vous vous inscrivez pour la session de janvier avant le 31 décembre, vous avez la possibilité de bénéficier de 20% de réduction. Alors, je comprends qu'il y a les fêtes qui viennent. Beaucoup de personnes ont épargné pour ça. Donc, je ne vais pas exiger le paiement avant le 31 décembre, mais je vais exiger la réservation et l'inscription avant le 31 décembre. Donc, ça veut dire quoi? Je vais envoyer un formulaire que vous allez remplir pour ceux qui aimeraient suivre la session en janvier 2025 avec 20% de réduction. Vous remplissez juste le formulaire pour réserver une place. Après, vers le 25, vous pouvez juste faire votre paiement avec, bien sûr, un rabais de 20%. Maintenant, ceux qui viendront après le 31 décembre, notamment, ils vont payer le prix normal pour la session de janvier
2025. Donc, vous pouvez opter pour n'importe quel programme, que ce soit Boom et Crash, que ce soit les volatilités, que ce soit le Forex, et nous allons toujours travailler avec vous à partir du 25 janvier 2025. Donc, le formulaire, je l'enverrai tout à l'heure dans le groupe. Vous le remplissez si vous souhaitez participer à la session avec la réduction, OK? Mais si vous ne comptez pas participer à la section, ne le remplissez pas, tout simplement. D'accord? Donc, je vais travailler avec les personnes qui veulent travailler avec nous et nous allons essayer d'avancer ensemble. Donc, en attendant, je vous souhaite vraiment une très bonne fin d'année 2024. Vraiment, essayez de rester concentré et discipliné sur vos objectifs de 2025. Et cette année, comme je le dis, sera une année de gloire. Bonne fête de Noël, bonne fête de fin d'année, année de santé, de succès pour tout le monde. Et surtout, on se dit à l'année prochaine. Merci, pareillement. Merci.